Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Seat Cordoba. La Seat Cordoba est souvent une voiture injustement prédite, même si elle a des gènes allemands. Les sièges de la banquette arrière ne sont pas trop grands, tandis que les sièges avant sont tous corrects et le coffre est assez solide. L'intérieur est d'apparence médiocre, mais tout est serré. Nous recommandons le diesel, qui est plus faible, mais assurez-vous de faire une épaisse fumée noire à haut régime et de piéger également les problèmes qu'il pose. La Seat Cordoba est en fait une Ibiza avec un coffre, et comme Ibiza partage la plateforme avec VW Polo conclut qu'il s'agit en fait d'une Polo adulte. Les deux portes arrière ne sont peut-être pas aussi pratiques que celles de l'Ibiza, mais le coffre est presque 2 fois plus grand. Les passagers arrière n'ont pas beaucoup d'espace pour les jambes et la tête, mais à l'avant, c'est bien. Le siège conducteur est réglable en hauteur, le volant s'ajuste dans toutes les directions, il est donc facile de s'installer confortablement. L'impression dans l'habitacle est satisfaisante, à l'exception de la qualité des plastiques intégrés qui aurait pu être légèrement meilleure. L'impression de conduite est bonne, la voiture est excellente dans les courbes, la direction est directe et précise et les commandes sont assez souples. La suspension est un peu plus difficile à basse vitesse, mais c'est vraiment agréable de rouler sur les routes dégagées. Le choix n'est pas écrasant, il n'y a donc pas beaucoup de marge de manœuvre. Le seul moteur à essence a un volume de 1,4 litres et 74 chevaux. Il ne serait pas agréable de dire qu'il ne fait pas parfaitement sa part du travail, mais notre recommandation va quand même aux ingénieurs diesel, qui viennent par ailleurs du groupe Volkswagen. Deux variantes du moteur diesel turbo 1,9 ont été installées. La plus faible à 100 chevaux, et la plus forte et même à vocation sportive à 128 chevaux. Le plus faible est assez solide, tandis que le plus fort tire très bien. L'un ou l'autre des deux est un bon choix. La consommation moyenne n'est que de 4,5 litres de diesel, ce qui est également phénoménal, mais ce sont des données d'usine. Comme il s'agit en fait d'une Polo plus grande, la qualité de fabrication est excellente et la mécanique est durable, donc certaines pannes et interventions majeures ne devraient pas l'être. Ce à quoi vous devez faire attention lors de l'achat est la fumée noire à haut régime pour le diesel et l'embrayage. Assurez-vous que la transmission est enclenchée sans problème. Conduisez également la Cordoba un peu plus mal et vérifiez l'usure inégale des pneus. Ce sont des indications que le piège est dans un état pire. L'entretien en lui-même n'est pas compliqué, car il s'agit d'une voiture bien connue et simple qui, autrement, ne vous enverra pas souvent inutilement chez le maître et ne vous fera pas payer.